Chers amis, bonjour, bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler des sites web et surtout des moyens de gagner de l'argent avec son site web. Il y a plusieurs manières de gagner de l'argent avec le site web, il y a voire des dizaines, voire plus, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur 5 éléments qui me semblent les plus pertinents. Commençons par le blog. Le blog, il y a 5, 10, 15 ans, c'était très à la mode. Ça le reste toujours. Mais comme il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de billets, il y a beaucoup de blogs sur le marché, il faut être différent, il faut avoir son niche. Je vais peut-être parler de l'histoire de Linda Ikeji. Linda Ikeji, c'est une Nigérienne qui, en 2014 déjà, quand j'ai entendu pour la première fois son histoire à Lagos, c'est une blogueuse qui parle des ragots, de la mode, de tout ce qui se passe dans la vie quotidienne. Et son blog est très, très lu. Et c'est une blogueuse millionnaire. Linda Ikeji a tout simplement utilisé Blogger. Dans le temps, je ne sais pas maintenant, mais dans le temps, je me rappelle, j'étais fasciné par son histoire, donc je suis allé voir moi-même. Et le blog, je me rappelle, c'était Ekeji, mais il y avait toujours l'extension, parce qu'elle n'avait pas encore son propre nom de domaine, l'extension .blogspot.com, c'est-à-dire que le blog a été créé sur la plateforme Blogger, qui appartient bien évidemment à Google. Avec le programme AdSense, avec ce genre de blog, comment on gagne de l'argent? C'est déjà de incrémenter le programme AdSense de Google sur son blog et gagner de l'argent par rapport au clic. Le clic est de 1 centime de dollar. Ça paraît très peu, mais avec du volume, les gens peuvent gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Si on revient un peu à l'histoire de cette dame, c'est que en 2017, il y a un article qui a été écrit par Jeune Afrique sur elle qui parlait de 500 000 vues par jour. Donc imaginez, sur 500 000 personnes par jour, c'est la moitié seulement, disons 250 000 clics, multipliez pas ça par 1 centime de dollar par clic, et vous aurez compris pourquoi elle est devenue millionnaire. Donc, première des choses, c'est trouver, disons, les articles qui attirent les gens et bien évidemment avoir beaucoup plus de lecteurs parce qu'il faut du volume pour ce genre de blog pour ramasser bien évidemment assez d'argent par rapport à cela. Deuxième moyen de gagner de l'argent avec son site web, c'est ce qu'on appelle les sponsored reviews. C'est quoi? En fait, les sponsor reviews, c'est de mettre, c'est-à-dire se mettre d'accord avec une entreprise cliente et à la différence du système Google AdSense qui pousse, c'est-à-dire Google pousse eux-mêmes disons, les publicités qu'ils pensent être pertinentes par rapport à l'article. Dans le cas de Sponsored Review, c'est on a un accord avec des entreprises et on place nous-mêmes leurs articles, en fait, les choses, les liens de vente, les photos de ce qu'ils font par rapport à, soit on le met dans l'article qu'on fait quand on rédige des blogs, on parle parfois directement, parfois d'une manière contournée, c'est-à-dire on incite les gens à aller vers leur site. Il y a ça. Et on peut être payé soit par clic, soit à travers des contrats sur une période, ou par article. Ça, il y a tout un élément derrière et je vous laisse faire des recherches sur Internet pour avoir beaucoup plus de détails si vous êtes intéressé par l'approche. Mais il y a ça. Donc, mettre en place des articles. Aussi, on peut comme la plupart, quand vous recevez les newsletters ou plusieurs articles poussés par des sites web, parfois il y a des produits ou des services qui sont placés dans les newsletters ou dans les mass mailing que vous recevez. Ça aussi, c'est de la pub, ça rentre dans ce qu'on appelle le sponsored reviews.
Et troisièmement, on parle de ce qui se passe généralement maintenant, parce que ça va encore plus loin. Généralement, les sites web sont présents aussi, surtout les sites web connus, euh, dans les outils qu'on utilise le plus actuellement, les réseaux sociaux. Et ça, les réseaux sociaux peuvent aussi être des compléments de revenus encore en disant, écoutez, vous n'êtes pas non seulement sur notre site web, mais on va vous mettre parce que on a aussi une plateforme ou une page ou un profil, que sais-je, sur telle plateforme et on a tel followers ou tel membre dans notre communauté, enfin un groupe, et on peut aussi vendre la possibilité de partager soit des services, soit des produits, soit le mixte à travers cela et on gagne de l'argent avec. Troisième moyen, c'est l'affiliation marketing. L'affiliation marketing, il y a tout un système, c'est-à-dire que l'affiliation marketing, c'est une espèce de commercial. C'est-à-dire que on fait vendre les produits ou les services de quelqu'un à travers nos outils. Et maintenant, on sait tous que, par exemple, les sites de vente, les énormes comme Amazon, comme eBay, enfin, il y en a plein, comme Auto, par exemple, ils ont des systèmes d'affiliation, c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire en disant, écoutez, je suis un affiliateur, je ne sais pas si le mot existe, affiliateur, c'est-à-dire quelqu'un qui peut assurer l'affiliation. Et on s'inscrit et après on a un code et à partir de ce code on prend des liens, des articles qui sont vendus sur le site web, c'est-à-dire que ce lien, par exemple, concret, je connais un skateboarder, quelqu'un qui aime le skateboard, c'est un jeune français de 20 ans qui vive de ça. Il a commencé il y a 2-3 ans, qui est ici à côté de chez moi, à Hambourg. Je ne peux pas te donner son nom parce que je n'ai pas eu l'autorisation pour. Mais ce qu'il fait, ce jeune homme, c'est juste revendre. Comme il fait des choses, des vidéos, des partages de photos. Donc, et il aime le skateboard, donc il en parle beaucoup dans son blog et dans ses vidéos sur Instagram, YouTube, Facebook. Euh, il partage des choses, des tips, et en même temps, il met un lien, par exemple, où est-ce qu'on peut acheter, où est-ce qu'il a acheté ses chaussures, par exemple. C'est un lien par rapport à une marque donnée. Il a acheté ses t-shirts, il a acheté ses casquettes, il a acheté ses matériels roulants de skate. Ça peut être un roller, ça peut être une trottinette pro, ça peut être n'importe quoi. Et c'est avec ça qu'il gagne 500 € par semaine. Et il se considère encore comme un grand débutant, mais 500 € par semaine pour un débutant, c'est pas mal. Ça lui permet déjà d'obtenir à peu près 2000 minimum par mois. Et par rapport à ça, s'il développe encore ce qu'il fait, il pourra peut-être atteindre le double, le triple, voire plus. Mais c'est un métier. Notre ami est ingénieur, il le fait pendant ses temps libres et il arrive déjà à dégager ça. Donc imagine pour quelqu'un qui le fait à 100% de sa journée. Quatrième moyen de générer des revenus par rapport à son site web, c'est la vente en ligne. La vente en ligne, il y a plusieurs moyens. Il y a des moyens, enfin, si vous avez lu la semaine de 4 jours, c'est à partir de là que les t-shirts étaient très à la mode. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui créent des designs de t-shirts. Ils n'ont ni de magasin, ni de système de production, ni quoi que ce soit, mais ils utilisent tout simplement ce qu'on appelle le drop shopping. C'est-à-dire qu'on est lié à un producteur qui se retrouve quelque part et on achète, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui achète sur notre système, plusieurs systèmes, les plus connus, bon, sans mentionner des noms, les plateformes de vente en ligne proposent généralement des systèmes de dropshipping tous. Donc, il y a un système qui est déjà rodé où quand un client achète, ça va directement chez le fournisseur et le fournisseur envoie chez le client et dans tout ce système, le propriétaire du site web
a une information en temps réel sur chaque mouvement quand il y a des retours, bien sûr, parce que généralement, comment ça se passe? Les productions viennent généralement de Chine et les ventes se passent soit en Europe, soit dans un pays autre. Et quand le client, par exemple, n'est pas content avec le produit, il fait un retour. C'est son droit. En Europe, certains pays proposent 15 jours de retour de marchandises si on n'est pas content. D'autres proposent un mois, mais bon, il faut tenir compte de cette insatisfaction du client pour pouvoir avoir un système de retour et de remboursement du client. Donc, le dropshipping, les t-shirts, et peut-être que ça va changer un peu parce que cette vidéo, on la tourne le jour du 1er juillet pour une sortie le 3 juillet. Et ce 1er juillet, il y a eu un changement dans le système de taxation des importations en Europe. Auparavant, tout produit coûtant moins de 20 € ne subit pas de TVA à l'entrée sur l'espace européen. Maintenant, les règles ont changé à partir d'aujourd'hui. Donc, quand vous vendez un t-shirt, il faut tenir compte parce qu'un t-shirt, généralement, ça coûte moins de 20 €, donc on ne paie pas normalement, parce que c'est le prix d'achat, hein, ce n'est pas le prix de vente, on parle du prix d'achat pour l'importation. Donc maintenant, il faut tenir compte de la TVA et ça pourrait peut-être changer quelque chose, mais pour votre pays respectif qui sont en dehors de l'Union européenne, il faut quand même bien garder les lois par rapport au dropshipping et au système de importation et exportation dans notre pays. Cinquième et dernier point pour aujourd'hui, c'est de vendre des cours en ligne. Online course, online teaching, je ne sais pas, il y a plusieurs noms, e-learning. Mais c'est quoi en gros? C'est de vendre des connaissances, des formations. Ça peut être de courte durée, de longue durée, découpées en une seule fois, avec de plusieurs modèles. Généralement, il y a toujours des explications vidéo, mais parfois il y a aussi des textes, parfois il y a d'autres éléments pour pouvoir faire l'évaluation, par exemple, les questions à choix multiples où les gens peuvent rédiger. Il y a des tas de moyens, il y a des tas aussi de plateformes pour pouvoir le faire, mais généralement, il y a des moyens de générer des ventes par rapport à ces cours en ligne. Bon, bien sûr, il y a les cours qui sont directement payants, que ce soit sur un site web ou les réseaux sociaux. Par exemple, Facebook vient de lancer un abonnement. Quand on a une page, on peut activer un abonnement pour que les gens qui nous suivent s'abonnent par rapport à certaines, pour pouvoir avoir accès à certains partages, c'est-à-dire que quand on partage après le propriétaire de la page, il peut choisir entre, bon voilà, ça j'offre au grand public, non, ça, cet article, cette vidéo ou cette photo sont limités aux abonnés payants. Donc, tout ça, ce sont des moyens. Mais il y a aussi tout un autre moyen, c'est de partager les choses gratuitement et de gagner de l'argent à travers des systèmes de publicité. Sur YouTube, par exemple, bien évidemment, il y a des conditions. Il faut avoir 4000, par exemple, abonnés minimum. Je ne sais plus, il faut faire, je ne sais pas, 120 000 heures l'année, quelque chose comme ça. Mais il y a des gens qui arrivent à le faire bien, parce que les stars qu'on connaît de YouTube, ils ont 15 millions d'abonnés, donc ce n'est pas les 4000 qui vont les freiner, ils sont allés très très loin, et très vite, et ils ont des contenus à partager tous les jours, et ça fonctionne. Donc voilà, vous n'avez plus d'excuses si vous savez toucher au site web. En plus, maintenant, il y a les plateformes qui sont déjà préfabriquées à peu près, où il faut juste ajuster 2-3 choses et ça fonctionne. Si vous aimez ce genre de choses, ça pourrait être un outil pour générer et gagner votre vie déjà, bien. Et pourquoi pas, si ça se développe, ça devient une entreprise comme
Linda Ekeji de la Nigeria, vous pouvez constituer une équipe, et c'est-à-dire que non seulement vous arrivez à vivre bien, et voire même très bien avec, mais en même temps, vous créez de l'emploi pour les autres. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à nos pages. Et je vous dis à bientôt, bon week-end, ciao.